Et salut à tous les amis, ici Mister KitKat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comment mettre plusieurs écrans. Pour comment mettre plusieurs écrans, ça veut rien dire en fait. Comment mettre plusieurs écrans. Mais c'est simple, hein. Vous prenez votre câble, vos deux câbles, hein, parce que c'est plusieurs écrans, que vous mettez hop sur votre carte graphique ou alors sur l'extension si vous avez un ordinateur portable. De toute façon vous aurez une image pour vous montrer. De toute façon tout le long il y aura des images pour vous montrer. Mais là je vais vous montrer les règles à respecter pour que ça marche. Parce qu'il y a des fois des règles qui ne vont pas marcher. Je veux dire, si toutes les règles, s'il n'y a pas toutes les règles, si les règles sont tous pas d'accord, je sais pas si vous comprenez, si vous respectez toutes les règles, normalement ça va marcher. Si vous respectez pas une règle, pardon, normalement ça ne devra pas marcher. Mais si ça marche là, c'est que c'est chelou quand même. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai déménagé. Non, je déconne, je suis juste dans ma cave, voilà, j'ai dit dans mon grenier. Alors là, je vais parler doucement pour bien que vous compreniez. Parce que c'est, comment dire, c'est pas chaud à savoir, mais les deux dernières règles seront compliquées à comprendre. Mais c'est pour ça que je vais parler doucement pour bien que vous compreniez. Alors, première règle à respecter, qui est très importante, mais qui est, comment dire, si vous connaissez pas ça, c'est compliqué à le voir, à le savoir, voilà. En fait, dans un processeur, dans votre fiche technique de votre processeur quand vous allez acheter, normalement il sera marqué, comme l'image que je vous montre, il sera marqué combien d'écrans il peut supporter, ou de moniteur, ça dépend quelle marque c'est. Et normalement il va marquer combien d'écrans est possible. Mais attention, mais ça normalement tous les processeurs peuvent supporter au minimum 2 écrans. C'est très rare le processeur puisse supporter qu'un seul écran. C'est très rare. Bon, après t'en as qui peut mettre 3, 4, 5 écrans, ça dépend combien. Après ça, le processeur, tu dois mettre un chèque derrière, hein, un gros chèque. Deuxième règle, tout aussi important, c'est au niveau de la carte graphique. Cette règle-là, elle est un peu plus commune. C'est exactement la même chose que pour le processeur, mais ça s'applique à la carte graphique. C'est combien de voir, ça veut rien dire. Combien de moniteurs elle peut supporter la carte graphique. Et ça dépend aussi combien de prix de sortie que vous avez, donc du coup combien elle a. Et si elle peut supporter plusieurs écrans, comme le processeur, comme je vous ai dit. De toute façon, il y a une image quand même à chaque fois. Ensuite, troisième règle, mais qui est pas vraiment, qui est plutôt des trucs à savoir que des trucs à savoir que plutôt une règle. Déjà le truc à savoir, c'est qu'une prise DVI-I, donc DVI-I, une prise DVI-D, ce n'est pas la même chose. Une prise DVI-I, c'est une prise qui peut envoyer un signal analogique et numérique. Une prise DVI-D, c'est une prise qui peut envoyer un signal numérique. Ensuite, il faut voir si votre écran est compatible je sais plus comment ça s'appelle, merde. J'ai pas trouvé trop d'images, mais je sais que de toute façon ce sera marqué là en gros, là. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si votre écran peut envoyer un signal numérique, s'il peut pas envoyer un signal numérique, ça sert à rien, à moins que vous avez une ancienne carte graphique, parce que une toute nouvelle carte graphique envoie un signal numérique. Donc, du coup, voilà. Ensuite, la chose à pas faire, mais vous allez comprendre pourquoi avec les deux dernières règles. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que les adaptateurs DVI à VGA, il faut pas la mettre sur n'importe quelle prise. Les prises DVI à VGA, comme je vous l'ai dit, il faut la mettre uniquement sur le port DVI-I. Si vous mettez sur le port DVI-D, ça ne va pas marcher. L'écran va pas être reconnu par les cartes graphiques. Pourquoi ? Parce qu'une prise VGA envoie un signal analogique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la prise DVI-I envoie un signal analogique et numérique. Donc du coup, l'écran va pouvoir être reconnu par l'ordinateur, par la carte graphique. Mais par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous branchez l'adaptateur DVI à VGA sur le port DVI-D, ça ne va pas marcher parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la prise DVI-D va envoyer un signal numérique, mais la prise VGA va envoyer un signal analogique. Donc du coup, la carte graphique ne va pas reconnaître l'écran. Donc c'est ça qui peut bloquer, c'est ce qui m'est arrivé. Donc du coup, j'étais bloqué pendant un bon moment et j'avais pas compris pourquoi. Ensuite, il y a la 4e règle et la 5e règle qui sont fusionnées en même temps, parce que si vous dis la première règle, si vous dis la 5e règle,
la quatrième pardon, et ensuite je vous dis la cinquième, bah ça va pas coller, c'est pas que ça va coller ensemble, mais faut que je les dise en même temps, sinon vous n'allez pas comprendre. La cinquième et la quatrième qui sont ensemble, j'ai inversé mais c'est pas grave, c'est qu'il faut faire super attention, je dis bien super attention, il ne faut pas mettre un écran en numérique et un écran en analogique, comme j'ai failli faire. Par exemple, je vous montre un truc, si vous branchez vos premiers écrans qui sont analogique, donc en sortie VGA, mais en sortie VGA sur votre carte graphique, et vous branchez un deuxième écran sur une HDMI ou un DisplayPort, ce qui sort en numérique, et ça ne va pas marcher. Normalement vos écrans vont scintiller, ils vont pas réussir à synchroniser ensemble, et ensuite votre ordinateur va devoir redémarrer. C'est aussi ce qui m'est arrivé au départ. Donc faut pas du tout mettre une sortie DVI, une sortie analogique et une sortie numérique, parce qu'une carte graphique ne pourra jamais, je dis jamais, ça se trouve après on va pouvoir réussir, mais les cartes graphiques ne peut pas envoyer un signal analogique et numérique en même temps. Si vous envoyez une sortie numérique et une sortie analogique, la carte graphique va pas réussir à faire la différence entre sortie analogique et sortie numérique. Donc du coup la carte graphique va dire stop, elle va se redémarrer pour voir s'il y a des problèmes. En fait non, c'est les écrans les problèmes. C'est qu'il faut faire gaffe que comme je vous ai dit pour la règle numéro 3, c'est qu'il faut faire gaffe si les écrans sont en numérique ou analogique. Parce que si vous branchez, je vous ai dit sur la prise VGA, ça va être en analogique, mais si vous branchez sur la prise DVI-D ou sur DisplayPort ou HDMI, ça dépend de vos écrans, et ça va marcher en numérique. Ah oui, un point très important aussi, mais qui peut être logique, si vous avez plusieurs cartes graphiques, vaut mieux, je dis bien, vaut mieux pour une meilleure qualité, une meilleure fréquence en 60 Hz, tout ça, ou des trucs à la con, c'est que vaut mieux les mettre tous, je dis bien tous, sur le même port. Ce que je veux dire, c'est même cochon. Faut le mettre sur le même port, par exemple tous sur HDMI, tous sur DVI, ou alors tous sur DVD, DVI-D pardon, ou tous sur DisplayPort, mais faut pas mettre un sur HDMI, l'autre sur DVI-D et l'autre sur DisplayPort, ou sinon il peut avoir des différences de puissance au niveau des cartes graphiques et des différences au niveau des des trucs au niveau des hertz, au niveau des comme je dis, au niveau des câbles. Donc du coup il y a un écran qui peut être mieux que l'autre, ou les couleurs qui ne peuvent pas être la même chose, donc du coup ça peut rendre le visuel des écrans plus dégueulasse quoi. Et aussi une règle aussi importante, c'est prenez les trois écrans les mêmes aussi, si vous pouvez, hein, c'est pas c'est pour avoir une meilleure qualité quoi. Parce que si vous prenez un écran je sais pas, Yamaha, un autre LG et un autre je sais pas, Beno ou un truc comme ça à la con, un écran à la con, c'est ma façon de dire, c'est des bons écrans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un, par exemple, il peut avoir au niveau des couleurs ou au niveau des contrastes, au niveau de la luminosité, ce ne sera pas les mêmes, à moins de prendre exactement les mêmes points au niveau de la luminosité, des écrans, tout ça. Bon, vous allez chercher pendant 15 ans, au lieu de prendre exactement les trois les mêmes, et éviter de chercher pendant 15 ans les trois écrans pareils. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas être du tout les mêmes couleurs si vous avez trois écrans pas du tout identiques, et donc du coup ça peut rendre si vous jouez sur les trois écrans, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, de toute façon ce sera marqué sur le nom, ce sera marqué sur la vidéo, je suis con. Si vous avez trois écrans et vous jouez à un jeu avec trois écrans là, pour une meilleure importation dans le jeu, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ce sera pas les mêmes couleurs, donc du coup si vous jouez, ça peut irriter l'œil, ça peut rendre le gameplay plus désagréable, donc du coup vaut mieux prendre exactement les mêmes trois écrans. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis désolé si vous avez pas très bien compris, mais il y a certaines règles qui peuvent être difficiles à comprendre, et je sais que moi je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est pas que m'exprimer mal, c'est que projeter mes idées, j'ai du mal à projeter mes idées, hein, vous avez déjà pu le voir dans certaines vidéos ou autre chose. Sinon, n'hésitez pas
à liker la vidéo si ça vous a été très utile, hein, parce que je peux te le dire que moi j'ai cherché pendant un bon moment pour savoir qu'en fait je branchais un écran en analogique et l'autre écran numérique. C'était chaud, hein, moi je vous le dis, parce que je ne savais pas ça au départ, hein, parce que j'étais un gros kikoulon, mais comme vous dites, sinon n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez trouvé ça utile, à partager la vidéo, ça pourrait m'aider à développer ma chaîne, hein. Ce serait même d'une grande utilité. À vous abonner à la chaîne, soit en cliquant sur la fenêtre là, ici, soit dans la description, ou soit tout simplement tu t'abonnes pas et tu likes, tu mets un pouce rouge parce que t'as FDP. Allez, ciao, c'était Mr. KitKat. Allez!